Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où on va aller voir des roadsters, pas des roadsters sportifs, des roadsters vraiment énervés. Et pas que de 2024, mais un petit peu dans le temps, tu vas voir, je t'ai fait une petite sélection de trucs en gros qui vont de très cher à pas très cher et de qui fonctionnent très fort à qui fonctionnent, mais un truc de malade. T'es prêt? Allez, c'est parti tout de suite, on commence avec le M1000R. Alors, le M1000R, tu ne l'as pas en version noire comme ça, puisque ça, version noire, c'est le pack compétition que tu peux retrouver, qui est à 28 000 euros, celle-ci qui est à 22 000 euros, est en blanc. Mais vu que ça se vend mieux en noir, il te la montre comme ça. On a une bête de 200 chevaux, 210 chevaux pour 200 kg, on arrondit comme ça, il te marque les 280 km/h. Je t'ai déjà fait une vidéo où on reprend la vitesse max de cette machine. Celle qui est à 22 000 euros, c'est celle que tu vois là, qui est en blanc, que je trouve très très belle aussi. Mais j'avoue que la version noire est vraiment sympa aussi. Donc ça, tu l'as à partir de 22 000 euros. Et comme je t'ai dit, avec le pack compétition, tu l'as à 28 000 euros. D'ailleurs, GMK, on avait fait une avec une tête de fourche qui était vraiment très jolie. On regarde tout de suite en occasion. Waouh, 36 000 euros? Pourquoi tant de haine? Donc ouais, tu l'as à 22, en négociant un petit peu, tu peux la sortir dans les 21 000 euros. Et là, tu vois, elle a 10 000 bornes et 19 500 euros. Autant te dire que c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop cher. 18 500, ça devient un peu plus raisonnable, sachant qu'elle est elle a 3 700 km, elle est 2023. Donc très intéressant. Par contre, là, tu vois, encore plus intéressant pour ceux qui veulent mettre le budget, bien sûr. On est à 23 000 euros, une M1000R compétition, elle a 6 000 km. 6 000 km, certainement un peu négociable, mais on est dessus sur une machine qui normalement vaut plus de 28 000 euros. Pas mal du tout. Allez, on passe tout de suite à la deuxième. Je te dis, ça va être une vidéo très courte. ZH2, pas la SE, on s'en fout, on veut la moins chère, mais même la moins chère, t'es à 19 300 euros. 19 300 euros. Pourquoi je trouve ça exceptionnel? Alors le goût, les couleurs, je t'avoue que moi esthétiquement, je suis pas fan du tout, mais on a un 1000 cm3 avec un compresseur. C'est n'importe quoi, je trouve ça juste incroyable. 200 chevaux, tu te casses pas la tête, 200 chevaux dessus et on s'en fout un petit peu, on va pas trop se casser la tête dessus. Par contre, si tu regardes d'occasion, vu que ça fait déjà quelques années qu'elle est sortie, tu peux en trouver, tu vois, elle est à 19 000 euros neuve et une ZH2 normale, tu l'as à 14 000 euros. Je ne commence pas à me sortir des ouais, mais la partie cycle, les machins. Non, on s'en fout, on veut juste un gros moteur énervé. Le moteur, il est vraiment incroyable dessus. C'est quand tu entends tous les essais de toutes les personnes qui ont eu cette machine-là, c'est un bordel. C'est un bordel. En gros, quand tu as eu un 1000 compresseurs, tu n'as pas envie de passer sur autre chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dis-le moi en commentaire tout de suite. Je n'en sais rien. Mais on peut avoir des bonnes petites occasions. Tu vois, là, on descend. Alors, c'est pas forcément des plus intéressants, mais 12 990 euros. Une qui aurait 4 ans et qui a à peine 8000 km. 13 000 balles. Le prix d'une Street Triple 765. Il faut que j'arrête avec ces références-là. Ou un petit peu plus cher que la CBR 600RR qui est sortie chez Honda, la toute nouvelle là. Là, tu l'atomises en accélération. C'est juste là, on parle d'un moteur, on parle pas de châssis, partie cycle, de tout ce que tu veux. Poignée dans l'angle, boum, tu lèves tout le temps. J'aurais pu te parler des machines comme KTM, la 1290, je suis pas trop fan. La 1390, très jolie, mais elle vient juste de sortir, donc on n'aura pas de partie le bon coin. J'aurais pu te parler des Street Fighter, mais Ducati, je trouve que c'est tellement n'importe quoi. J'en parlais avec un pote sur les entretiens, je trouve ça tellement hallucinant. L'entretien juste pour bonjour, je viens faire mon petit entretien annuel. Tiens, 300 euros. Quoi? Ouais, 300 balles là, comme ça, tout de suite. D'accord. Non, quand ils sortiront des prix qui sont un peu plus cohérents, il n'y a pas de souci. Allez, on se casse pour la 3e moto, où on va partir chez Yamaha avec une Yamaha MT10 qui est à 16 000 euros. 16 000 euros. Pourquoi j'ai sélectionné celle-ci? Parce qu'elle me fait trop délirer avec, tout refusé, on s'en fout. Elle me fait trop délirer avec la tête de Transformer devant. Je trouve ça juste trop stylé. J'aime beaucoup la gueule qu'elle a. Et t'en as différentes finitions, etc. On s'en fout un petit peu.
Mais pour moi, c'est vraiment une machine qui a son mot à dire dans des trucs un peu exceptionnels. On a 165 chevaux. Alors, quand on dit 165 chevaux, forcément, tu verras qu'il y a même moins puissant. Mais il y a des machines qui fonctionnent très 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 fort. Donc on a 165 chevaux et on a une vraie gueule un peu atypique. Moi, perso, je la trouve vraiment très sympa. En termes d'occasion, alors, on parle de la version normale, hein, pas de la version SP. Donc commence pas à me dire, ouais, t'as vu, il est en version SP, il est au prix du neuf. Ta gueule, c'est pas le prix du neuf. La SP est plus chère. La SP est mieux équipée, nanana, tout ce que tu veux, etc. Par contre, il y en a, ils mettent des bulles, des top cases et tout. Ouais, ils sont sans respect. Hein. Mais regarde, MT10, 12 000 balles, 5 006, elle a 2 ans. Voilà, bim, bonne affaire. 11 500, 12 000 km. Alors autant te dire que pour 1000 balles d'écart, sachant que tu vas la négocier un petit peu, autant te dire que celle qui est de 2018, là tu l'oublies direct. Hein. Tu restes sur celui qui est de 2022, 5006, parce qu'en plus de ça, là les 2018, ça veut dire que il va te la vendre sans contrôle technique et toi tu vas te manger un CT derrière dans le cul. Allez, bisous. On passe à la prochaine tout de suite. Une qui n'existe plus en vente, la Suzuki B-King. Tu as le moteur juste incroyable, il est complètement dingue, tu aimes pas cette machine, on n'en a rien à foutre, mais juste le moteur il est incroyable, le 1340 de la Hayabusa, et là tu as quelque chose qui est juste phénoménal, où on est tout de suite beaucoup moins cher. Donc si tu veux une muscle bike énervée en mode roadster, eh ben tu vois, tu es à 6200, 8100, il faut aller chercher un petit peu dans toute la France, mais ah putain, celle-ci elle a des échappements d'origine, elle est dégueulasse. Mais on a des machines qui sont vraiment sympas. C'est un moteur qui est méga robuste. 9000 €, c'est un peu cher. Mais on a des machines qui sont vraiment là, t'as vraiment un monstre entre les pattes. Et maintenant, je vais te parler de la dernière. Alors, essaye d'ouvrir les yeux, de comprendre, de ne pas être obtus. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. C'est la Honda X11. Est-ce que tu connais la Honda X11 ? Non, je connais pas la Honda X11. Dis-toi, la Honda X11, c'est tout simplement la descendante, le roadster de la CBR 1100XX. La CBR 1100XX, c'est la moto qui était la plus rapide du monde dans les années, enfin, de série, excuse-moi. La moto la plus rapide du monde de série dans les années fin 90. Ils se sont dit, Honda, on va pas se casser le cul. On prend le moteur, on le met dans un roadster, basta. C'est le même châssis. Tu as un châssis en alu de sportif dessus. Et ça ne vaut rien du tout. C'est des moteurs qui tapent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. 3000 balles. 3000 balles. Tu as 134 chevaux normalement d'origine. Et elles sortent toutes à chaque fois plus de 150 chevaux. Plus de 150 putains de chevaux. T'en as qui font des trucs un peu dégueulasses, mais ça se négocie très bien. Tu aimes le style ou tu aimes pas. Si tu veux du néo-rétro, avec une machine vraiment énervée qui va défoncer tout ce qui roule, prends ça, je te le dis, ça va tuer tout. Tu me crois pas ? Allez, regarde, on fait Google Roadster avec la meilleure accélération. Allez. Est-ce que j'ai besoin de parler ? Est-ce que j'ai besoin de parler ? Roadster avec la meilleure accélération, c'est le premier. C'est celui qui sort. À 3000 balles, tu as le Roadster qui fout des branlées à tout ce qui roule. On est d'accord ? Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, on se dit à très vite. Samedi, tu as une autre vidéo. Allez, à bientôt. Ciao.